bien, nous voilà de nouveau ensemble. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vus. Et c'est aujourd'hui, on retrouve ce formidable rendez-vous que nous avons. Alors, à ma gauche, j'ai la maire d'Aix qui nous accueille. C'est grâce à elle que nous sommes installés. Je voudrais juste, avant de lui céder la parole et peut-être au président de la région, M. Muselier, vous dire quelques mots. Les 3 mots que nous allons employer pendant ces 2 jours et demi, qui sont très importants, étant donné la situation dans laquelle nous sommes, en France, en Europe et dans le monde. Les 3 mots, c'est rupture, violence, apaisement. Notre objectif, c'est de sortir avec quelques idées qui permettent de voir comment on peut apaiser les tensions qui peuvent exister partout, dans tous les sujets, entre les générations, entre les groupes sociaux, entre les pays, entre les continents. Première remarque. Deuxième remarque, il y a énormément de nouveautés dans ces rencontres d'Aix. Énormément de nouveautés. Je regarde ma présidente, Madame Françoise Benamou, qui me regarde avec un œil sérieux, comme elle sait le faire. C'est le cercle des économistes, évidemment, et c'est sa présidente. Je voudrais vous dire que nous avons 4 modifications essentielles et une bonne nouvelle. Les 4 modifications, c'est que nous avons décidé cette année de rassembler, de faire venir 35 think tanks venus du monde entier. Je parle de think tanks étrangers. Nous avons par exemple The Heritage Foundation qui est le think tank de Trump. Ça, c'est vraiment une belle prise. On en a quelques-uns comme ça. Franchement, ça va être top. Premier sujet. Deuxième sujet, on a un programme sur la jeunesse qui est éblouissant. Alors, ce n'est pas la première année, mais jamais il n'y a eu une telle ampleur. Ça part il y a 6 mois d'une conversation avec 127 000 jeunes, et vous allez avoir 6 sessions spécifiques baptisées Agora et qui seront sur la jeunesse. Troisième remarque, mais là je vais laisser la maire s'exprimer, mais on a ce rêve de faire d'Aix le cœur du débat, de la discussion, de la ville, de l'économie, du social, mais évidemment c'est à la maire d'en parler. Quatrième sujet, vous avez une librairie, mais cette librairie, ce ne sera pas simplement une machine à faire des dédicaces, ce sera une machine à lancer tous les auteurs qui vont en réalité répondre à des questions, être relayés par l'ensemble de ce qu'on peut avoir en termes de réseaux sociaux, etc., etc. Et puis samedi, et voilà le président, samedi soir, nous fêterons quoi? Le 25e anniversaire. Donc, longue vie aux rencontres d'Aix. Et encore un immense merci à la maire d'Aix et au président de la région qui, comme on le dit en toute modestie, est la première région d'Europe. Merci infiniment, Jean-Hervé. Bienvenue à Renaud Muselier, mon président de région. Dire combien Aix-en-Provence est aujourd'hui indissociable des rencontres économiques. Cela fait 25 ans, cette saison, qu'elles sont installées à Aix-en-Provence et elles y sont ancrées très durablement. Aix-en-Provence, capitale de la Provence, est aujourd'hui capitale de l'économie grâce aux rencontres économiques et à son dynamisme économique. Aix-en-Provence est ce lieu d'accueil à la fois par décision mais aussi par vocation. Aix-en-Provence est une terre d'économie qui continue d'accueillir des entreprises importantes dans un contexte difficile. Aix-en-Provence, c'est aussi effectivement cet antre de l'esprit, de la pensée. Et Jean-Hervé, en faisant évoluer ces rencontres, notablement juste après le Covid, avec la renaissance de l'espoir, recréer l'espoir, relier les mondes, aujourd'hui nous y sommes où effectivement nous sommes obligés d'affronter le choc des réalités avec un espace international, mondial qui se fracture et se recompose. Convoquer des think tanks, les plus divers qu'ils soient, était aussi une gageure, parce qu'il faut entendre tout un chacun pour arriver à trouver ce que j'appelle moi la voie du juste milieu, et en tout cas une synthèse qui nous ouvre des portes au lieu de nous enfermer. Et puis, ce sont aussi les rencontres de la jeunesse, de la société, de ceux qui commencent à faire et feront le monde de demain. Et il est plus que crucial
de les entendre, de les écouter, de moduler aussi notre réflexion par rapport à toutes les nouvelles idées dont ils sont dépositaires. Alors, bienvenue aux rencontres pour cette 25e anniversaire et un immense merci. Bien, il ne faut pas être trop en retard ici, parce qu'avec Jean-Hervé, on commence toujours à l'heure. En tout cas, merci à tous et toutes pour votre présence. Et j'admire d'ici, en tout cas, la force de vos ventilateurs respectifs. Il fait toujours chaud ici, dans nos cœurs. Et très honnêtement, à Aix, qui est une ville parfaitement bien menée, avec une exposition que je vous invite à voir, qui est tout à fait exceptionnelle, on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver ici, dans ces rencontres économiques d'Aix, pilotées par Jean-Hervé Lorenzi. On apprend toujours quelque chose, on peut réfléchir à l'avenir, penser à ces difficultés géopolitiques qui sont d'importance. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan diplomatique? Quelle est la puissance des kleptocrates, des autocrates, des démocrates? Comment fonctionne l'avenir de nos civilisations en fonction de ce que l'on représente, nous les Européens? Nos amis américains, que vont-ils devenir? Vont-ils sombrer dans une dictature? Ou vont-ils à un moment ou à un autre se redresser? Ou vont-ils menacer tout le temps? Quelle est la place des réseaux sociaux dans cette démarche? Soit pour écraser des peuples, comme on peut le voir en Chine ou qu'on peut le voir en Russie, ou faire en sorte qu'on puisse vivre libre avec un débat éclairé. Ici, le débat est éclairé. En ce qui concerne la région, nous sommes très attentifs à ce qu'il se passe, ici bien sûr à Aix, à la puissance intellectuelle et de raisonnement du cercle des économistes et des rencontres économiques d'Aix, parce que nous essayons, et merci des applaudissements multiples et fournis que vous avez apportés lors de la présentation par Jean-Hervé, la plus belle région d'Europe. Oui, on est de très loin la plus belle région d'Europe. On a une force industrielle très puissante, avec la volonté aussi de mettre en place sur la zone économique de Fos la première zone de réindustrialisation décarbonée d'Europe. Nous avons fait une révolution ferroviaire avec l'arc de Marseille à Menton, avec le ferroviaire sur le bassin rhodanien et les 3 lignes complémentaires sur Briançon, Digne et l'Italie. Nous avons respecté dans le cadre du premier budget vert d'Europe que nous avons mis en place, où il n'y a pas un sou qui sort de la région, et je le fais sous le contrôle d'une de mes vice-présidentes à la région, Madame la maire, à la région, de façon à ce qu'on puisse marier l'économie, mais la qualité de notre environnement. On a 10 parcs naturels, on a des millions de touristes qui viennent ici, parce que nous sommes une terre d'attractivité, mais aussi nous avons le 8e pôle hub au monde, devant Hong Kong, sur le branchement des câbles, et ça nous lie tous. Et donc on essaie de faire ce développement économique en respectant notre environnement et réfléchir à l'avenir. Réfléchir à l'avenir, c'est se poser, c'est penser, c'est écouter, et par les temps qui courent, beaucoup se respecter. Le respect est la force de la compréhension et la victoire de la démocratie. Merci à vous tous et bonne 25 ans. Place à la première session, la rationalité, Philippe Aghion, Monsieur François Langlais, 2 vedettes mondiales enfin réunies. Voilà. Allez, on y va.